Pour filtrer le contenu du paramètre nom, la vérification va être un petit peu plus délicate, car on ne connaît pas a priori le format que pourra prendre le paramètre nom. Et pour cela, donc, on va essayer de supprimer le maximum de caractères qui nous semblent impossibles dans la chaîne de caractères, et ensuite de filtrer ceux qui peuvent être douteux. Donc en particulier, on va vouloir supprimer tout ce qui est balisage et échapper tous les caractères spéciaux. Alors pour ça, nous allons utiliser des fonctions des chaînes de caractères. Alors on ne va pas toutes les détailler, mais je vous invite à aller sur le manuel PHP sur php.net, à la section fonctions sur les chaînes de caractères. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonctions. Celles qui peuvent nous intéresser ici, c'est la fonction add slashes, qui va permettre de rajouter des anti-slash devant certains caractères. Cette fonction est surtout utile quand on utilise des bases de données. D'autres fonctions intéressantes, HTML Entities, pour convertir les caractères en entités HTML, de la même manière que HTML Special Chars pour les caractères spéciaux. Une autre fonction qui est particulièrement utile et que l'on va utiliser, c'est la fonction strip tags, qui va permettre de supprimer toutes les balises HTML et PHP, qui, a priori, dans un paramètre qui récupère le nom de l'utilisateur, n'ont pas à s'y trouver. Alors ici, on ne va pas effectuer les vérifications dans la condition, on va les effectuer après. Donc $nom est égal à $cookie non. Ensuite, $nom est égal à strip tags $non. Et $nom est égal à HTML special chars $non. On va rajouter toutes ces modifications dans la seconde condition. Et à partir de là, si je rentre comme nom d'utilisateur script alerte 1 et que je me connecte, on voit qu'on affiche bien uniquement alerte 1. Et si on va vérifier les cookies, on voit que seul alerte 1 est présent dans le nom du cookie. Donc là, c'est la fonction strip tags qui a modifié la variable. Et donc, on peut considérer, là encore, non pas à 100%, mais qu'on a déjà effectué de bonnes vérifications et que, compte tenu de l'utilisation du script et de son fonctionnement, on a limité grandement les risques.